Tether et Bitfinex interdits à New York. Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui est à 49 cents 31 en baisse de 7,6 depuis 24 heures. On a eu une marée rouge aujourd'hui sur le monde de la crypto et ainsi que pas mal tout ce qui est trading. Alors, on va voir ça sur Fiat Leak. On a eu un creux qui est descendu jusqu'à 37 cents de XRP. Imaginez-vous donc. Hier, il a monté à 63 cents à cause de la bonne nouvelle par rapport à la SEC et Ripple. Mais ça n'a pas empêché le prix de descendre, comme on peut voir ici le creux là, à 37 cents. Mais peu importe, si vous êtes un investisseur long terme, ça ne devrait pas vous affecter. Et si vous êtes court terme et que vous faites du day trading, ben j'espère que vous avez pris des profits et que vous n'êtes pas trop en perte. Alors, avant de commencer avec la nouvelle sur Tether et Bitfinex qui va être interdit à New York, je voulais vous dire une autre bonne nouvelle avec Flare Finance que, dans le fond, ils vont être acceptés sur Bitrue pour le airdrop. Alors, on voit la nouvelle ici, là, Bitrue est content et fier de supporter le airdrop de Flare Finance pour recevoir ses DFLR, ok? DFLR qui valent rien et qu'on va changer en YFLR. Ça, on expliquera ça en temps et lieu que ça va arriver. Et juste pour vous dire que aussi, je vais parler tantôt du bêta test public qui commence demain. Alors, jeudi, le bêta test, je me trompe pas, ouais, jeudi, ça commence. Je vais vous montrer un peu les étapes, mais j'ai pas fait de vidéo en tant que telle de tuto. Je crois que vous devriez être bon pour vous débrouiller avec ce que je donne comme information. Alors, on va aller voir la nouvelle du jour sur Tether et Bitfinex qui vont être interdits à New York pour fausses déclarations sur le soutien du dollar et des pertes. Autrement dit, c'est toujours être censé backer, okay, soutenu à $1 par de l'argent fiat, mais souvent le prix était pas backé. Alors, il y a eu fausse déclaration et c'est pas correct parce que les montants sont astronomiques. Vous allez voir, là, c'est pour 850 millions de dollars la poursuite que c'était là. Alors, le procureur général de l'État a déclaré que Tether et Bitfinex avaient fait de fausses déclarations sur leur situation financière et leurs pertes. Les sociétés de crypto-monnaies Tether et Bitfinex seront interdites de faire des affaires dans New York et paieront de lourdes amendes pour de fausses déclarations. Okay, ils vont payer, on va le voir tantôt, 18,5 millions de dollars. Là. Honnêtement, c'est pas un gros montant pour qu'est-ce qu'ils ont fait là. Alors, ils vont payer ces amendes-là pour fausses déclarations et ainsi que le soutien de Tether pour couvrir des pertes. Alors, c'est ça qui est déclaré le bureau du procureur général de l'État. En date ici de il y a 6 heures là, la nouvelle, mais bon, aujourd'hui, là, le mardi. Le bureau du procureur général Laetitia James, qui a intenté une action en justice contre les sociétés il y a près de 2 ans, a déclaré que les sociétés avaient accepté de mettre fin à toute activité commerciale avec les New-Yorkais et payer 18,5 millions de dollars d'amende. Tether, en passant, c'est une crypto-monnaie destinée à être adossée à un ratio de 1-1. Là. S'il y en a qui savent pas c'est quoi Tether, sont ici. Là. Pour moi, c'est un total scam. Là. On n'a pas fini. Ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Là. Il y a d'autres choses qui se cachent derrière ça. Là. Tether, ça sert à faire monter le Bitcoin. Là. Il y a un paquet de preuves par rapport à ça. Puis il y a une poursuite de 1,5 trilliard de dollars là-dessus là, que on va discuter une prochaine fois. Là. C'est un dossier très chaud là, qui pourrait affecter gravement la crypto-monnaie et le Bitcoin, entre autres. Alors ici, on voit que comme j'ai dit, c'est backé 1 pour 1 par le dollar américain, Tether. Alors, ça n'a pas été entièrement soutenu par le dollar à plusieurs moments entre 2017 et 2018. C'est ce qui est déclaré le bureau. OK? Alors, vraiment, 18,5 millions, ils s'en sortent bien. Et j'ai hâte de voir la suite pour la poursuite que je vous dis tantôt de 1,4 trilliard de dollars, OK? Tandis que Ripple, eux autres, c'est 1,3 billion. Pas pareil, là. Million. 1 milliard. Parce qu'en anglais, billion, c'est milliard. Alors, ici, c'est 1,4 trilliard de dollars la poursuite pour Bitfinex et Tether. Tether et le 1,3 ici,
Ça, c'est Ripple, là. Je sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça, là. Tout le monde le sait que c'est 1.3 qui sont poursuivis, là, à cause de la SEC Ripple. OK. Alors, on s'en va immédiatement vers comment faire pour vous préparer pour avoir le droit d'avoir vos... dans le fond, de tester. Hein? Si vous voulez bien tester, c'est pas obligé de pouvoir faire ça là, avec Flare Finance. Si ça vous tente pas de tester publiquement, vous pouvez attendre que ça soit carrément live. Il y a personne qui va casser une jambe à personne, là. Alors ici, si vous n'avez pas de compte MetaMask, la première affaire à vous demander, est-ce que vous avez un compte? Moi, j'en avais un. Alors, ayant déjà un compte MetaMask, bon, j'ai pas voulu en créer un deuxième et tout. OK? J'ai déjà un. Alors, vous, la question que vous devez vous poser, c'est si vous en avez un. Bon, si vous en avez un, that's it, ça va être juste encore plus facile. Si vous n'avez pas, allez vous en créer un. C'est facile, hein? Google, MetaMask, prenez l'extension, cliquez sur le bon lien, cliquez pas sur des liens au hasard comme ça. Ensuite, ça, je vais fournir le lien là, pour le download là, dans ma description. On va aller ici sur ftso.eu. L'adresse complète, je l'ai ici, le demo.signal.ftso.eu. C'est eux, c'est un des providers, ça ici. Okay, là, on le voit pas, là, qu'est-ce que j'ai écrit avec mon crayon, mais en haut ici dans la barre d'adresse, c'est un des providers qu'on va pouvoir donner notre vote pour avoir un retour à chaque jour, là, un rendement. Alors, c'est un de cette gang-là. D'ailleurs, en passant, eux, je pense que c'est les premiers, là. Il y a 3 providers. Il y a un 4e qui s'est rajouté. Et celui qui s'est rajouté, c'est qui? Nul autre que Toyo Lab. OK? Qui a créé un paquet de projets, là, dont Xum Portefeuille, ZUMM. Après ça, le XRP Toolkit, XRP Toolkit, pour avoir votre propre banque, là, personnelle, là. Je vais vous le montrer c'est quoi, si vous ne le savez pas, là. Il y a beaucoup de monde qui ignore encore qui peuvent avoir leur propre banque, là. XRP Toolkit, si vous n'avez pas encore de compte, allez de grâce, vous en créez un. Ça, c'est mon compte démo. C'est comme une banque, ça. Vous pouvez trader ici, un réseau peer-to-peer, recevoir de l'argent qui est envoyé, pas besoin d'avoir de tag en passant. C'est votre propre banque, ça. Alors, si vous n'avez pas de compte ici, ça serait bien d'en avoir un. Même si ça n'a pas rapport avec ce que je suis en train de montrer, là. C'est juste que je voulais vous montrer que Toyo Lab est rendu un provider aussi de signal pour le prix dans Flare Finance pour la décentralisation. Alors, autrement dit, le prix, il va provenir de plusieurs providers, OK? Puis, il va être vraiment juste. C'est ça le but, là, d'avoir un vrai prix. Pas un prix qui diffère d'une plateforme à l'autre. Alors, bon, ftso.eu, vous allez sur le site que je vais mettre ici. Vous allez cliquer sur Would you like to set up a testnet Flare wallet? Oui. OK. Je vais cliquer pour vous montrer qu'est-ce que ça va faire, là. Bon, là, on arrive sur une page. Générer ou, dans le fond, celui qui n'a pas. Mais bon, vous faites Start Here. Je suis pas obligé de traduire en français là, à chaque fois pour vous montrer là, où peser. Là. Il faut un peu se débrouiller. Alors, commencez ici. Vous allez cliquer direct là. Et là, qu'est-ce que vous voyez ici? Je m'en fous parce que moi, j'ai déjà mon adresse avec ma clé privée. Qu'est-ce que je vois ici? Je vais pas l'utiliser. Je suis quand même pas débile là, pour vous montrer ma clé privée. Alors, ici, vous allez avoir accès à ça quand vous allez cliquer comme on a pu voir. Et cette information-là, transcrivez-la sur un bloc-notes et conservez-la pour vous pour plus tard. Je sais que j'explique pas tout en détail, mais vous pouvez lire, OK, puis faire étape par étape. Prenez un café, faites ça. Ça m'a pris, moi, 15 minutes, puis je suis pas meilleur qu'un autre. Alors, écoutez, c'est très, très, très simple. Un coup que vous avez fait ça, vous allez aller sur Flare Scan. Je vais mettre aussi l'adresse. C'est des étapes, OK? Pas de portefeuille. Vous créez un portefeuille. Vous allez sur Flare Test Wallet. Vous allez générer, ils vont vous donner une adresse avec une clé privée. Ensuite, vous allez aller sur l'Explorer et vous allez entrer votre adresse pour avoir quoi? Un Flare. Vous voyez, là, j'en ai un. OK? C'est comme ça que ça marche là, pour le test. On n'a pas plus qu'un comme ça pour commencer. Alors, par la suite,
un coup que vous avez fait ça, je vais vous montrer un peu un exemple. Là. En tant que tel, mon portefeuille MetaMask, bon, il contient presque rien, là. Il contient juste quelques dollars, là, 15 dollars d'Ethereum, un peu de WAS, puis FET, j'en ai plus, là. Je me suis fait avoir, là. J'ai envoyé ça à la mauvaise endroit, là. J'ai déjà expliqué l'autre fois avec prudence de faire attention pour pas faire la même gaffe que moi, là. Alors ici, ça, c'est mon portefeuille à compte 1. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? C'est plutôt simple. C'est de faire un RPC personnalisé. En faisant ça, vous allez rentrer ici les détails que ici, quand là, vous faites les suivants, les 1, 2, 3, il y a 4 étapes. Vous faites ça, là, next, et vous continuez là. Je vais pas le faire à votre place, qui est next. Vous allez avoir des informations que vous allez entrer par la suite sur MetaMask ici. Et quand ça va être fait, vous allez avoir exactement comme moi, là, OK, une adresse custom testwork qu'on appelle. OK, c'est exactement comme ça que vous allez avoir. On le voit ici, le custom network. Et là, vous vous loguez sur le custom comme j'ai fait là, et vous allez avoir votre propre porte-monnaie pour être prêt pour le test. Alors, custom testwork, et vous choisissez le portefeuille Flare, et c'est aussi simple que ça, OK? Ça ressemble à ça. Là, présentement, vous dites, il est où Crypto, un Flare? Il est pas là. Crypto Ali, pourquoi que tu dis ça? Ben, oui, on voit 0, mais c'est une mise à jour qui va avoir lieu quand que ça va lancer le 25, puis ça va apparaître ici. Qu'est-ce qu'on voyait ici, mon 1. Et aussi, je vous conseille fortement de linker votre clé Ledger. OK? Pour plus tard, là, parce que veux pas, ça va communiquer ensemble entre MetaMask et votre clé Ledger. Alors, si vous n'avez pas de clé Ledger de connecter ou une clé Trésor, c'est ça qui est disponible avec MetaMask, vous allez faire connecter un portefeuille hardware. Quand on fait ça, ça va vous dire, bon, deux possibilités, Ledger ou Trésor. Vous choisissez celle que vous avez et connectez-vous pour que ça soit fait pour plus tard. Comme ça, vous allez être en marche, puis ça va être plus facile pour, après ça, recevoir vos DFLR que vous allez convertir en YFLR. De toute façon, pour faire ça simple, ça c'est juste un compte rendu, là, je vais vous référer à un autre YouTuber qui s'appelle Crypto Crypteur, vous devez le connaître, là. Il a fait une vidéo, lui, hier, sur qu'est-ce que je viens de vous dire. Mais en détail. Lui, il a eu le temps de faire ça. Moi, j'ai pas le temps de faire un tuto là-dessus. Je vais rien vous montrer un peu le principe pour que vous que vous allez avoir une idée, excusez-moi. Et vous allez être, après ça, en mesure de pouvoir faire ça par vous-même sans avoir besoin de personne d'autre, là. Lui, il a fait une bonne job, puis vous allez comprendre pourquoi que je vous expliquais que ça prend un portefeuille, que ça prend après ça un provider ici pour tester, puis qu'après ça, on rentre notre adresse ici pour avoir notre 1 FLR. Fait que vous êtes déjà mouillé un peu et vous allez pouvoir fonctionner par vous-même par la suite. Alors, je vais linker, je le répète, je vais vous se répéter beaucoup, hein, parce que j'ai beaucoup de questions que je reçois, que c'est les mêmes questions sans cesse. Et je comprends pas pourquoi les gens, ils comprennent pas des étapes simples. Une simple étape, là, 1, 2, 3, 4, là, et ça saute à l'étape 4 tout de suite. Puis ça veut tout faire en... Les gens, c'est comme ça la nature humaine, là. Les gens, ils veulent tout de suite faire vite. Alors, on regarde ça ici, Custom Network, et je mets ça à Flare. Et là, bon, c'est normal qu'il veut pas me donner accès. Il faut reculer. Bon. Alors, je suis garanti qu'en moins d'une demi-heure, vous pouvez tout faire ça. C'est pas un problème. Soyez prêts pour tester. Si vous avez envie, naturellement. C'est pas moi qui va vous dire de tester ou pas. Mais si vous êtes à l'aise, en passant, c'est de la fausse argent que vous allez avoir, là. C'est l'argent Monopoly. Quand que vous allez être prêt pour le lancement public, ben, vous allez avoir eu la chance de tester, puis vous allez avoir confiance en vos moyens, puis quand vous allez faire un swap ou quand vous allez faire quelque chose, ben, vous n'aurez pas peur de perdre vos sparks ou peu importe. Alors, that's it pour aujourd'hui. Je n'étais pas censé faire une vidéo longue par rapport à ça. Je vais tout mettre les liens dans ma description. Allez voir la description. Et aussi, je vais mettre le lien de Crypto Crypteur qui va vous expliquer de A à Z la façon de faire comme que je viens de faire
avec ceux qui n'ont pas de portefeuille MetaMask en plus, parce que lui, il n'avait pas. Alors, comme ça, vous allez voir comment faire. Alors, avant de quitter, merci beaucoup pour... je remercie Danny, Avel, Mr. Biggie, Nicolas, Gauthier, Valentin, Régnier, Manuel, Henry, Florian et MB, le dernier ajouté dans mon cercle ici. Si ça vous intéresse de faire partie de ma gang qu'on jase en privé sur Discord, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.